émotion pour lui ce soir. Kylian Mbappé ménager, c'est Giroud qui est et capitaine et qui va jouer son dernier match ce soir en France avec l'équipe de France pour sa 133e sélection. 4 changements, Vicente, opéré par Didier Deschamps par rapport au match du Luxembourg. Oui, en défense, William Saliba. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga. Et puis en attaque, vous avez parlé d'Olivier Giroud. Il y a aussi Ousmane Dembélé. Voilà pour cette équipe de France. Toutes de blanc vêtues ce soir. Avec la première récupération d'Eduardo Camavinga. Pas de surprise côté canadien avec le nouveau qualité joueur, il n'y a pas débat, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais sur le plan athlétique, oui, il y aura une belle opposition. Et attention à Tajon Buchanan, premier débordement. Il fera des étincelles, en tout cas, c'est ce que les Canadiens espèrent sur ce côté droit. Le joueur de l'Inter Milan. La tête de Cornelius, celle de Koundé, le retour à la maison. On était aussi ce matin. Attention à la contre-attaque. Oh là, ça peut aller très vite et droit avec Millar. Voilà, s'il donne le ballon là. Saliba avec Jonathan David. Kyle Larin, bien joué le contre, pas la finition. Ils étaient en supériorité numérique, ils ont mal joué le coup sur la fin. Allez, Camavinga a vu l'opposé, ça c'est ouvert. Espace, Ousmane Dembélé, allez. Ça c'est ouvert devant Ousmane Dembélé qui va aller défier Cornelius. Oui. N'Golo Kanté. Je pensais qu'il allait la passer, il est tellement altruiste. Oui, il a choisi de frapper fort. Mais directement sur Maxime Crépeau. C'est ce qu'il fallait faire, il était dans la position pour le faire. Là aussi ça a été magnifiquement bien joué sur le côté droit français avec Ousmane Dembélé, le dédoublement. De Maxime Crépeau. Regardez l'appel d'N'Golo Kanté. Derrière, il regarde un petit coup sur le côté gauche et il décide de frapper coup de pied. Et il est bien parti ce France-Canada avec beaucoup d'intensité. Ça semblait très pas fermé mais très en équipe de France et qui est devenu ce joueur qui n'hésite pas à se projeter. Surtout dans sa dernière saison à Chelsea, il a évité le tacle. Antoine Griezmann, Eustáquio face à lui, le centre du pied droit. Marcus Thuram pour la reprise et encore Maxime Crépeau sur la trajectoire. Pour gérer la largeur et la profondeur de Koundé, d'Upamecano et ce soir de William Saliba. Le voilà, le défenseur des Gunners. Il est passé. Upamecano est revenu en club sur la fin de la saison. Maintenant après les sensations d'entraînement. C'est difficile de se prononcer là, il n'y a que Didier Deschamps qui sait. En tout cas, il s'agit bel et bien d'un choix de Didier Deschamps. Ibrahima Konaté n'a pas de soucis physiques. Oh, il est passé 2 fois Ousmane Dembélé. Voilà, ça. William Saliba. Allez, le côté gauche un petit peu frappé. Qui va frapper avec le rebond et le bout des doigts encore de Maxime Crépeau. Oui, corner bien sûr, il le demande. Il a un effet. C'était assez libre devant, personne n'est monté sur... Oh, le centre, ce sera blanc. Multicasquette. Ah mais c'est magique. Koundé. Enfin, les points santé, pas terrible. Oh, petit point, ça peut enrhumer. Et Maignan pour aller chercher le côté droit. Camavinga. Une bonne pression, un bon pressing des Canadiens. Allez, continuer à faire travailler Alistair Johnson sur le côté droit de la défense. Il y a grosse faute de Johnson. Et il y a carton, bien sûr. Ah oui. Alors, dans ces cas-là, on attend. C'est pas trop méchant. Allez. Ouais, c'est bien fait. Il y a faute de Camavinga. Grosse faute, il va prendre un carton aussi. Pareil, la même, il est en retard. Si. Camavinga. Ousmane Dembélé. C'est bien joué parce que là-bas il y a Théo Hernandez qui contrôle de la poitrine Buchanan qui ne prend pas le dessus. Hernandez qui réussit à centrer. Et c'est Alistair Johnson qui va éteindre le feu qui commençait à brûler là dans cette bien joué ça, Johnson. phase de réparation. Sur le tacle de Johnson tout à l'heure alors. Oui, je ne sais pas honnêtement sur quelle action. On m'a juste donné cette confirmation là, comme quoi Théo Hernandez est effectivement préservé à la suite d'un coup à son genou. Allez, souhaitons que ce ne soit qu'un coup avec une contusion.
soit disponible pour affronter l'Autriche dans 8 jours. Koundé avec Upamecano. Non, aucun changement côté canadien. Oui, c'est bien joué ça. Oui. Il met personne dans l'axe. Oh là, il s'est déchiré le gardien. Ça va terminer. Oui, ils s'en sortent bien là en défense avec Eustáquio et même ils sont en train de repartir pour une contre-attaque emmenée par Jonathan David. Les Canadiens et Millard sur le côté gauche. Oh, bonne frappe. Bonne frappe qui vient fracasser la transversale de Mike Maignan. Et on revoit l'occasion là de Millard. Petit extérieur pour se mettre le ballon. Il a enroulé derrière dans la foulée. Maignan. Millard, depuis le début de ce match, c'est vraiment l'un des hommes forts de cette équipe. Là, il se crée une magnifique occasion. De l'histoire de l'équipe de Coman. On va voir s'il va pouvoir faire la différence et mettre un bon centre. Oui, il la fera la différence sur IBL. Parce qu'il était presque trop seul. Ah, magnifique le centre là. Intérieur, extérieur. Et puis derrière, l'offrande parfaitement bien dosée. Et trop décroisé là, ce coup de tête de Randal Kolo Muani. Contre le Luxembourg, c'était mieux. Barcola. Allez, peut-être la dernière là. Kamavinga. Allez, il y aura un contre un à jouer pour Kylian Mbappé dans cette surface de réparation du Canada maintenant. Le crochet et Maxime Crépeau encore une fois infranchissable et très concentré sur sa ligne. Ouais, magnifique intérieur extérieur ce qu'a fait Kylian Mbappé derrière la frappe malheureusement trop axiale. C'est allé très vite et c'était le dernier frisson de ce France-Canada.